Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. En ces temps troublés, il est plus que jamais nécessaire de maintenir notre pratique au quotidien, même si cela n'est pas toujours évident dans la bousculade de la vie de tous les jours. Chez soi, à la maison, au travail, en famille, il est pourtant possible d'installer une pratique spirituelle. Cela peut s'effectuer grâce aux rituels, des gestes qui recèlent en eux-mêmes un sens profond et qui donnent également du sens à notre existence. Ils permettent, grâce à la répétition, de mettre notre vie sur des rails sans faire appel à la volonté. Mais concrètement, comment faire? De quelle manière structurer notre journée? Face à quelles difficultés peut-on se retrouver et comment y faire face? Quels rituels peuvent nous aider et pourquoi est-ce si important de les effectuer en conscience? C'est ce que je vous propose de voir avec notre invité. Joshin Basho Sensei, bonjour. Bonjour Aurélie. Alors, vous avez passé plusieurs années à Zuikakuin, temple de la montagne au Japon, dirigé par maître Moriyama. Vous y avez été ordonné en 1986 et reçu le sceau de la transmission en 1990. En 1991, à la demande donc de votre maître, vous avez fondé la demeure sans limite en Ardèche. Alors, si aujourd'hui vous êtes retiré de la charge du temple, vous continuez à enseigner, notamment à des groupes, et vous dirigez aussi des journées de zazen et de retraite dans différents lieux. C'est vrai. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous dirigez des journées de retraite, notamment en ville. Donc, c'est des retraites en ville. En quoi ça consiste? Alors, les retraites en ville, c'est devant la constatation que quand on va faire des retraites dans une journée, dans un temple, bon, tout est assez facile parce que c'est structuré, il y a une cloche, on fait quelque chose. Il y a un encadrement autour de nous. Exactement, et puis on est porté par le groupe. Et puis on prend des bonnes résolutions, et quand on rentre chez soi, les bonnes résolutions, elles ont tendance à disparaître assez vite. On voit bien qu'on est surtout maintenant, on est dans une période où on est très bousculé, où Internet, les réseaux sociaux, etc., tout ça prend énormément de temps. Et j'ai pensé que c'était vraiment important d'aider les personnes dans le monde à construire leur pratique, en fait. Parce que la pratique, elle est donc toute construite quand ils viennent en retraite, mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait, par où on commence, par qu'est-ce qu'on prend, enfin voilà. Oui, les personnes sont un peu désœuvrées, en fait. Voilà, et donc j'ai proposé des retraites en ville. En ville, ça veut dire, ce sont des retraites qui sont faites dans le cadre de leur vie quotidienne, chez soi, avec son travail, avec sa famille, etc. Et je me suis adressée, pour commencer, aux personnes les plus anciennes dans leur pratique, donc celles qui sont engagées donc avec déjà moi. Des pratiquants. Voilà, déjà pratiquants et pratiquants plus anciens. Parce que je trouvais qu'il fallait déjà avoir incorporé, en quelque sorte, une grande partie de la pratique en soi pour pouvoir ensuite la redonner dans sa vie quotidienne. Donc je me suis dirigée vers les personnes les plus anciennes et je leur ai proposé de prendre entre 4 et 5 jours dans leur quotidien pour transformer ce quotidien, ou plus exactement mêler en quelque sorte au quotidien toute leur pratique. Donc ça consiste en 2 parties. D'une part, on travaille sur un thème parce qu'on a toujours besoin d'étudier. Par exemple, on a travaillé beaucoup sur la parole juste, on a travaillé sur les branches de l'octuple sentier, sur les préceptes, sur la gratitude, sur le don, etc. On prend un thème et moi je propose des textes que les personnes lisent et commentent. Et à côté de ça, il y a les pratiques. Ça veut dire que dans sa vie quotidienne, les personnes vont essayer de rentrer un certain nombre de pratiques. Alors, lesquelles? Chronologiquement, peut-être? Alors, pour commencer, il y a les piliers, en quelque sorte. Les piliers, c'est de prendre quelques minutes de zazen, de méditation, matin et soir. Ça, c'est la première chose. Et puis, un autre pilier, pour moi, c'est la pratique de gassho. Cette pratique de se réunir et puis de s'incliner, de redonner. Ça, pour moi, c'est une pratique pilier. Et pourquoi d'ailleurs c'est une pratique pilier pour vous? Parce que... Alors, déjà, il y a une chose qui est très bien, parce qu'on ne peut pas me dire « je n'ai pas le temps ». Parce que généralement, les personnes me disent « j'ai pas le temps ». Je ne fais rien. Vous vous mettez devant la fenêtre, vous vous mettez devant une fleur, vous vous mettez devant une représentation de Bouddha, et puis vous joignez les mains. Vous vous réunissez comme ceci. Vous vous réunissez en vous-même, vous vous réunissez avec tous les êtres, et puis vous vous inclinez, ça veut dire que vous allez redonner. Vous voyez, c'est une pratique qui doit se faire en conscience, comme vous l'avez dit. C'est une pratique qui doit se faire dans la présence à soi-même. Et c'est une pratique qui nous ouvre complètement
à tout ce qui casse cette espèce d'enfermement qu'on a, surtout dans le quotidien, où on a tendance à répéter les mêmes pensées, les mêmes gestes. Donc, zazen et gachot, ça, c'est les premiers piliers, en quelque sorte. Et puis, il y a aussi l'importance de pouvoir être en présence, être là. L'importance d'exprimer la gratitude. Oui, c'est très important. Très important. Donc, on va le prendre par plusieurs morceaux. Par exemple, je vais demander aux gens, quand on mange au temple, on mange de façon formelle, ou même quand on mange de façon informelle, on récite des sutras. Bon, on ne va pas demander aux personnes, quand elles sont dans la cantine ou quand elles sont au restaurant et tout ça, de réciter des sutras. Mais c'est toujours possible, quand vous avez la nourriture devant vous, de vous arrêter un instant et de vous dire « je reçois cette nourriture avec gratitude ». Vous le dites en vous-même, les gens autour, voilà, et vous commencez le repas d'une façon complètement différente. Vous voyez? Donc, c'est ça, c'est de trouver des petites choses, enfin courtes, faciles à intercaler. Par exemple, la marche en méditation. Oui, alors qu'on peut absolument expérimenter quand on se rend à une réunion. Hein. Exactement, exactement. C'est exactement ça. Il faut penser à l'endroit où on va la faire. En fait, vous voyez, parce que comme vous venez de le dire, je viens à la réunion, eh bien, je vais marcher en présence, complètement. C'est pas comme on marche au temple entre deux zazen, hein, mais on va être en présence, on va sentir le poids sur son corps, on va sentir l'air, on va être attentif à ce qu'il y a autour. J'ai une de mes étudiantes qui travaille dans un lycée et qui fait ça entre les deux salles de cours. Pendant l'interclasse, entre deux salles de cours, et ça l'aide beaucoup à commencer son cours suivant. Et une autre personne qui a beaucoup de réunions dans son travail se met en zazen comme ceci, sous la table. Et bien sûr, tout de suite, ça change complètement. Oui, parce qu'en fait, on imagine que ça change aussi l'approche de la journée. Voilà. Alors ça, c'est fondamental. Commencer la journée par quelques minutes. Ça peut être que quelques minutes. Vous voyez, ce qui est intéressant, je fais un petit détour. Ce qui est intéressant, c'est que chaque personne va construire sa pratique. En fait, vous leur donnez des pistes. Voilà. Je propose un ensemble de pratiques. Et parce que moi, je ne sais pas comment les gens vivent. Ça dépend de leur environnement, ça dépend du temps qu'ils ont, et ça dépend de leur propre investissement dans la voix. Donc, chaque personne doit construire sa pratique. Elle va peut-être faire 5 minutes de zazen, elle va peut-être faire une demi-heure. Ça sera sa pratique. Et puis ensuite, il y a gachot. Et là, avec Gachot, on a fait une retraite, par exemple, sur le sourire. Alors, il y a eu beaucoup de débats. Est-ce que le sourire, ça doit être spontané ou bien est-ce qu'on peut décider de sourire? Et à la fin de la retraite, en fait, on était tous d'accord qu'on peut décider de sourire. Et donc, quand on commence le matin, on fait Gachot et puis on sourit devant ce... Moi, je trouve que certaines représentations du Bouddha, quand on les voit, on a envie de sourire en retour, vous voyez? Et ça donne une autre couleur à notre journée. Oui, alors ce que j'entends aussi, et je pense que c'est très important, c'est qu'il y a un temps d'échange aussi entre les différents participants. Le soir, on se retrouve, tous les 2 soirs, on se retrouve. Je prends par petits groupes les participants sur une plateforme. Et à ce moment-là, il y a un échange, surtout entre eux, pour dire qu'est-ce qu'ils ont pu faire, qu'est-ce qu'ils n'arrivent pas à faire, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui est oublié, qu'est-ce qui est systématiquement oublié, bien sûr. C'est pas un problème. Hein. On n'essaye pas de faire quelque chose. On essaye d'aller vers. Hein. On essaye de voir. Toujours sur le chemin. Exactement. On essaye de voir qu'est-ce qui rentre rapidement. Ça va être différent suivant les personnes. Et on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut mettre et qui va permettre de... Comment dire ? Pour moi, ce qui est important, c'est que la pratique, ça ne va pas changer nos journées, parce que les journées des gens, c'est leur journée, avec tout ce qui se passe, qui marche pas, etc. Mais ça va changer notre regard sur la journée. Vous voyez ? Et on en revient vraiment à la pratique en conscience de tout, pas juste la marche. Exactement, exactement. Et quand vous commencez votre journée avec un sourire, quand vous commencez votre journée avec un merci, ça c'est moi, j'aime beaucoup les matins, j'aime beaucoup les débuts, j'aime beaucoup. Donc, on a travaillé sur le début de la journée, et justement, avec un gachot, avec un sourire, avec méta, avec le fait de se dire, eh bien voilà, je vais passer cette journée à sourire au plus de personnes possible. Vous voyez, je vais passer cette journée en faisant le vœu, là aussi, que les personnes que je rencontre, qu'au moins je fasse attention à mes paroles ou que je donne des paroles bienfaisantes, voilà. Ou bien que mon téléphone, on a fait beaucoup de choses avec le téléphone aussi. Hein. Je fais le vœu de ne donner que des paroles bienveillantes dans mon téléphone aujourd'hui. Vous voyez, ce sont des petites choses, hein, mais qui changent l'approche que nous avons concret de notre vie. C'est très concret. Comment termine-t-on la journée alors? Parce que c'est important aussi le rituel du soir. Hein. Alors le soir, à un moment, on avait fait une chose et je trouve que c'était intéressant. On avait fait un cahier de gratitude. Parce que
même une journée qui est vraiment ratée, qui était ratée depuis le début, et puis on a été contrarié toute la journée, et puis rien n'a marché, et on rentre, on est trempé parce qu'il pleuvait pour finir. Même une journée comme ça, si on fait un effort, on regarde et on va trouver des petits rayons de lumière. On va trouver un sourire, on va trouver un geste. Ce sera peut-être pas le nôtre, ce sera quelque chose qu'on aura vu dans la rue. On va trouver une occasion de dire merci. On aura commencé la journée en disant merci et on termine la journée en disant merci. Vous voyez? Donc, c'est complètement une autre approche de notre vie. Et c'est, comment dire, c'est mettre fin à une sorte de fossé qu'il peut y avoir entre le zazen et la pratique dans le temple, et puis après le quotidien. Et les deux choses vont se... Ça s'harmonise, en fait. Voilà, elles vont elles vont se mélanger, elles vont s'interpénétrer, vous voyez. Il y aura plus cette différence, là c'est ça, et là c'est ça. Et à ce moment-là, ça nous permet de vivre le dharma, mais encore une fois, d'une façon très simple. Ça ne demande pas de rentrer dans un temple, ça ne demande pas de passer des heures, parce que les gens n'ont pas des heures. C'est accessible à tout le monde, en fait. Voilà, c'est accessible à tout le monde. Et alors, justement, est-ce que vous avez noté un changement, une demande peut-être plus forte lors de la période qu'on vient de traverser, pendant le Covid? Alors là, ça a été très fort au tout début. Au moment du premier confinement, ça a été vraiment très fort. Bon, pour nous, en tant que monastique, ça ne changeait pas beaucoup de choses parce qu'on a un horaire à l'intérieur. Mais on a vu comme c'était difficile. Et grâce à ma webmaster, on a mis tout de suite en route une chaîne YouTube. Et on était les 3 nonnes confinées ensemble. Et on a proposé Zazen, matin et soir. Et ça, c'était vraiment important. Et les gens vous avez senti que vous avez répondu à une attente. Voilà. Et ça donnait aux gens le fait de se lever, de savoir ce qu'il y avait à faire à 8h30. On était habillés, on était devant le mur, on avait son ordinateur et on a pris l'habitude de travailler avec l'ordinateur. On a pris l'habitude de faire des retraites ou en tout cas des zazen, au moins gacho, chanter la cérémonie avec l'ordinateur. Ce qui fait que j'ai continué cette chaîne YouTube. Je la continue actuellement 3 fois par semaine. Je propose un zazen, un court enseignement et une rencontre. Et là aussi, ça permet de structurer parce que faire zazen seul, c'est difficile. Mais quand on s'assoit, qu'on sait qu'il y a d'autres personnes, qu'on peut voir une autre personne dans zazen. Et encore une fois, ça aurait été extraordinaire il y a quelques années, mais on est bien habitué maintenant à travailler avec les écrans. Et bien, quand on peut voir ça, eh bien, ça nous donne une énergie pour là aussi commencer ou terminer la journée. Merci infiniment, Joshin Basho Sensei, pour ce beau partage. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et si vous souhaitez continuer cette exploration, voici quelques ouvrages que nous vous proposons, avec tout d'abord 2 livres de notre invité. Tout ce qui compte en cet instant, Journal de mon jardin zen, dans la collection Point Vivre de Declet de Brouwer. Proche de la nature et du silence, Joshin Basho, qui a choisi de vivre dans un temple zen, nous invite à un voyage vers notre jardin intérieur. Il ne s'agit pas de s'extraire du monde, comme on l'a vu, de son fracas et de sa fureur, mais d'apprendre à le regarder autrement, à réorienter notre regard. Un livre plein de poésie pour adoucir le quotidien, pour être plus présent à la vie. Une saison en méditation, publiée aux éditions du Cerf. De Paris au Japon, du Japon au plateau ardéchois, Joshin Basho nous adresse des lettres d'éveil et de réveil pour apprendre l'art du vagabondage créatif à travers les saisons de la nature et les âges de la vie. Le Zen, un chemin vers la plénitude, de Gérard Pilet, publié chez l'Harmattan. L'auteur Maître Zen invite ici à retrouver le véritable chemin du Zen. Il présente avec profondeur et clarté les thèmes fondamentaux des enseignements du Bouddha et des maîtres de cette tradition. La doctrine de la non-dualité, le rapport entre l'éveil et l'illusion ou encore la fameuse notion de karma. Je vous signale enfin le dernier numéro de Sagesse bouddhiste, Le Mag, dont le dossier s'intitule « Libérer l'esprit, s'éveiller pas à pas ou comment activer l'esprit d'éveil dans le quotidien, comprendre son fonctionnement et cultiver la compassion ». C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant 1 mois sur France.tv. Nous vous souhaitons un très beau dimanche. À la semaine prochaine.